Il y a quelques mois de cela, la Côte d'Ivoire remportait la Coupe d'Afrique à domicile 2024 grâce à un super coach Emer Faé, ou tout simplement grâce à ses superbes joueurs, soit des Sébastien Haller, des Oumar Diakité, des Adingra, Kosunu, Wilfried Senghor, Yahya Fofana, Seko Fofana et pas mal d'autres joueurs. Tout un groupe qui a été vraiment réuni, tous les supporters vraiment réunis. Mais vraiment, chaque année, la Côte d'Ivoire forme de jeunes joueurs qui vraiment sont vraiment rayonnants d'année en année, que ce soit des Adingra, que ce soit des Oumar Diakité, des Kosunu, que ce soit des Wilfried Senghor, pas mal de jeunes joueurs qui se développe d'année en année et qui explose aux yeux du monde entier. Donc dans cette vidéo, on va s'intéresser à 6 jeunes cracks, talents ivoiriens qui vraiment peuvent exploser d'ici quelques années. Juste avant que de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et à liker sans plus tarder. On commence la vidéo. Mario Dorgeles. Donc lui, c'est un jeune crack de 19 ans qui joue au FC Nordjylland au Danemark. Donc vous savez que le FC Nordjylland, c'est vraiment un club qui forme vraiment de jeunes joueurs d'année en année. C'est un milieu central principalement, mais il est polyvalent. Il peut jouer milieu défensif et milieu offensif pour dépanner. Donc cette saison, il fait vraiment une superbe saison, une grosse saison du côté du Danemark avec 32 matchs joués, que ce soit en Superliga ou en qualification de Conference League et en Conference League, pour un but marqué, avec au total 1000 minutes de jeu durant la saison. Donc franchement, c'est une très grosse saison pour le jeune joueur de 19 ans, très bon joueur qui peut vraiment avoir un grand avenir, qui est vraiment très bon. Il a récemment opté justement en 2023 ou 2024 pour la Côte d'Ivoire U23. Pour l'instant, il a joué aucun match, mais il a opté pour son nouveau pays. Donc franchement, c'est vraiment plaisant à voir. C'est vraiment ça, voilà, c'est plaisant à voir de voir un joueur qui opte pour la Côte d'Ivoire. Donc voilà, c'est un gaucher qui a un profil vraiment athlétique, donc il a un profil vraiment assez rare, on va pas se cacher. Donc lui, il est très solide, surtout défensivement. C'est un joueur, c'est un très bon premier relais, donc franchement c'est un très bon joueur. Il a en plus de ça une grande marge de progression. Donc pour moi, Mario Dorgeles, clairement c'est un joueur qui peut encore évoluer. Ça peut être peut-être le futur Seko Fofana, Ibrahim Sangaré, Franck Kessié. C'était clairement un joueur qui pour moi aura largement sa place au sein de l'équipe première s'il continue dans le même rythme. C'est un très bon joueur, un très bon premier relais qui récupère vraiment de très bons ballons. Un futur Jean-Michel Séric potentiellement. Amad Diallo. Lui, c'est un jeune ailier droit justement de 21 ans à Manchester United. Vous le connaissez tous, je pense. C'est un très jeune crack, l'un des plus grands prospects actuels de la Côte d'Ivoire potentiellement en attaque. C'est un très bon joueur, ailier droit principalement, mais qui peut dépanner à gauche, voire milieu offensif. Donc on voit qu'il est assez polyvalent. Lui, il est gaucher, donc encore une fois, un profil assez rare, parce qu'on sait que les gauchers, ils ont tous un truc de particulier dans le foot. Donc clairement, Amad Diallo, lui, il en fait partie. C'est clairement un jeune prospect qui a un énorme potentiel à seulement 21 ans. Donc lui, il a déjà eu sa première sélection avec l'équipe première avec 4 matchs joués pour un but, mais depuis il a plus vraiment été appelé. Ça a été compliqué avec toutes les blessures qu'il a eu, le peu de temps de jeu qu'il a pu avoir cette saison. Il a pas beaucoup joué, notamment à cause du peu de temps de jeu et à cause de toutes les blessures qu'il a pu avoir. Malheureusement, c'est une des choses qui le touche énormément à son jeune âge. Donc il a seulement 12 matchs joués, 2 buts et une passe D. Donc c'est assez compliqué pour lui cette saison, alors que la saison dernière, sa saison de la révélation, la saison où il a tout explosé, où il s'est fait connaître aux yeux du monde entier avec 43 matchs joués, 14 buts et 4 passes D pour 3000 minutes de jeu. Donc clairement, la saison dernière, c'était un monstre, on va pas se le cacher. C'était un très bon joueur qui vraiment a trouvé sa place justement en division 2 anglaise. C'était un très bon joueur qui pour moi, franchement, a encore une grande marge de progression. Certes, il a beaucoup de blessures. Certes, cette saison, il a pas eu toute la confiance de Erik ten Hag à Manchester, mais clairement pour moi, c'est un joueur qui a encore une marge de progression, qui a un énorme potentiel. En plus de ça, bon, c'est qu'il est passé déjà par pas mal de clubs, hein. Il a été formé à Boca Barco en Italie, par l'Atalanta ensuite. Il a été formé à l'Atalanta. Il a ensuite rejoint Manchester United pour 21 millions d'euros en 2020. Clairement, le Manchester a fait le coup du siècle en le recrutant. Il a été prêté à Glasgow Rangers, ensuite à Sunderland, et c'est à Sunderland que vraiment il a explosé. C'est pour ça qu'il est vite retourné justement du côté de Manchester United, où vraiment cette saison, il a fait sa saison. Ça a été un peu compliqué par les blessures, etc. Mais en tout cas, lui, c'est un ailier percutant qui aime le beau jeu, qui aime dribbler, qui est rapide. C'est le genre de l'ailier qu'on aime voir à la télé principalement. C'est un joueur qui aime le beau football également. Il a aussi une bonne qualité de frappe. Il a vraiment été impressionnant sur cette fin de saison. Pour moi, clairement, sur cette fin de saison, ça a été clairement le meilleur attaquant de Manchester United. Clairement, c'est un joueur qui aime le beau football. C'est un joueur qui se donne à 100% malgré son jeune âge, malgré les blessures qu'il a pu avoir, le manque de rythme, etc. C'est un joueur qui à chaque fois a faim, qui se donne à 200%, qui a été pour moi meilleur que Anthony, meilleur que Garnacho à la fin de saison, meilleur que Rashford. Donc clairement pour moi, Amad Diallo, c'est clairement un joueur avec un énorme potentiel. Encore une fois, Mohamed Bamba au FC Lorient. Lui, il a que 22 ans, il joue au FC Lorient en
en France. Malheureusement, le FC Lorient a été relégué en Ligue 2, mais vu son potentiel, vu la saison de fou qui vient nous sortir, clairement, il devrait quitter le club et rejoindre un meilleur club pour rester en Ligue 1, voire dans un autre championnat, même encore meilleur. Donc lui, c'est un buteur, c'est vraiment un numéro 9, renard de la surface qui est très très bon. Quand on voit ses stats de cette saison, il a été vraiment un monstre. 34 matchs joués cette saison pour 17 buts et 7 passes D. Donc clairement, c'est un joueur qui se donne à 200%. Il avait joué en Bundesliga autrichienne. Il a récemment rejoint en hiver la Ligue 1, le FC Lorient. Et au FC Lorient, 16 matchs, 8 buts, 3 passes D. Donc clairement, c'est un joueur qui se donne à 200%. Il a même d'ailleurs battu un record. C'est le premier joueur à marquer lors de ses 4 premiers matchs en Ligue 1 depuis 1973. Donc clairement, c'est un joueur qui est vraiment très propre devant les buts. Certes, le FC Lorient, c'était pas la meilleure équipe non plus pour se développer, mais en tout cas, c'est un joueur qui se donnait à 100%. Peu importe l'équipe en face, peu importe avec quelle équipe il jouait, c'était un joueur qui aimait marquer, un joueur qui a eu vraiment de belles stats. Donc généralement, c'était vraiment un très bon joueur. Et en plus, à 22 ans, c'est un joueur qui a un parcours assez atypique quand même pour un jeune joueur. Donc lui, il a été formé au Bouaké FC en Côte d'Ivoire. Donc ça, jusqu'ici tout va bien. Ensuite il a rejoint le Rishon LeZion en Israël justement, où il a fait un passage assez intéressant. Il a ensuite rejoint Wolfsberg en Autriche, où également il fait un passage de fou. Encore une fois, il a rejoint pour 200 000 euros et c'est là que il a tout explosé à Wolfsberg. C'est pour ça qu'il a ensuite rejoint le FC Lorient en hiver et c'est là que vraiment sa cote elle a vraiment explosé. Il a rejoint pour 5 millions d'euros. Donc c'est un joueur très très intéressant qui s'est fait repérer justement par la Côte d'Ivoire et par les scouts européens, et c'est comme ça qu'il s'est fait connaître, que son nom s'est fait connaître. Et franchement, à l'heure actuelle, c'était vraiment très beaucoup de la part du FC Lorient. C'est un très très jeune joueur qui a vraiment à l'heure actuelle courtisé de grands clubs européens. Donc à voir quel club il va rejoindre cet été, mais en tout cas c'est un très bon jeune joueur. Il a récemment, en plus de ça, il a récemment choisi de représenter la Côte d'Ivoire alors qu'il pouvait également représenter la Guinée. Mais on sait que la Côte d'Ivoire, c'est une équipe qui vraiment prend de l'ampleur d'année en année. En plus de ça, ils ont gagné la récente CAN, donc bien sûr que ça pourrait motiver d'autres joueurs à rejoindre leur équipe de manière générale. Donc pour le moment, il a joué aucun match avec la Côte d'Ivoire, mais il devrait très bientôt se faire appeler avec les U23, voire l'équipe première, vu le niveau qu'il montre dans ses clubs tout simplement. Donc lui, c'est un joueur qui est en pleine ascension, qui est vraiment très très bon, qui marque pas mal de buts, peu importe où il passe. Il fait que 1m85 certes, mais il est bon dans tous les domaines, pied gauche, pied droit, de la tête, dans tous les domaines, il reprend les ballons comme il peut, et ça c'est vraiment un vrai buteur. C'est un joueur qui sait mettre le ballon au fond des filets, peu importe sa position. Donc clairement, c'est un joueur à surveiller encore une fois. Yann Gbo, Toulouse. Donc lui, c'est un joueur, un jeune attaquant justement de 23 ans qui joue au Toulouse FC en Ligue 1. C'est un très bon joueur également. Donc lui, il est milieu offensif principalement, mais il peut dépanner à gauche, à droite. C'est un joueur polyvalent en attaque, il joue un peu de partout. Donc cette saison, il fait une grosse saison du côté de Toulouse notamment, avec 16 matchs joués, 3 buts, 4 passes D. Mais au total, durant la saison, même en Jupiler Pro League, il a 40 matchs, 5 buts et 7 passes D. Donc clairement, c'est un joueur qui a beaucoup de temps de jeu dans les jambes. C'est un très bon joueur qui est régulier, qui depuis le début de saison, qui depuis justement cette année 2024, c'est un joueur qui contribue énormément au jeu de Toulouse. Il a beaucoup de temps de jeu, il marque beaucoup de buts, il est intéressant dans le jeu de manière générale. Donc Gbo, pour moi, c'est clairement un joueur à surveiller. Donc encore une fois, justement, il a rejoint le club, tout comme Mohamed Bamba, il a rejoint le club cet hiver là de la part du Cercle de Bruges. Ça a été un joueur intéressant qui a beaucoup contribué à la deuxième partie de saison de Toulouse FC. Et lui, tout comme Mohamed Bamba, il a un parcours assez atypique quand même pour un jeune joueur. Donc il a été formé au FC Rouen, il a vite rejoint le Rennes justement en U19, Rennes, le Stade Rennais justement, pour rejoindre le Vitesse Arnhem justement pour se faire prêter. Il fait un superbe prêt, il revient de prêt, il se fait encore, cette fois-ci il rejoint librement le Cercle de Bruges et c'est là-bas qu'il explose tout, qu'il est vraiment très très bon. Et c'est comme ça qu'il a rejoint pour 2,5 millions d'euros le Toulouse FC en janvier justement 2024. Et c'est là qu'il a tout explosé, qu'il est vraiment bon et que son nom justement se fait repérer par les scouts ivoiriens notamment, qui aimeraient le faire attirer justement dans leur équipe ivoirienne. Donc lui, pour l'instant, il n'a pas encore choisi quel pays il veut le représenter. Pour le moment, il a joué que avec les jeunes catégories de France, mais à l'heure actuelle, il joue avec aucune équipe nationale. Il réfléchit encore sur son choix justement d'équipe nationale, peut-être la Côte d'Ivoire, peut-être l'équipe de France, mais vu le niveau qu'il propose, que ce soit au Cercle de Bruges ou au Toulouse FC, il devrait très bientôt se faire attirer par la fédération ivoirienne, parce que pour moi, clairement, Gbo, ça peut être vraiment clairement un joueur très intéressant au sein de l'équipe ivoirienne. En plus de ça, on sait qu'il n'y a pas énormément de milieu offensif du côté de la Côte d'Ivoire. Peut-être voilà, Lazare Amani au pire des cas, mais il y en a très très peu.
Les ailiers, il y en a pas mal, on va pas se le cacher, mais niveau milieu offensif, il y en a très peu. Donc à voir un petit peu ce que Gbo pourrait apporter au sein de la fédération ivoirienne. Mais vu le niveau que propose la Côte d'Ivoire récemment, vu les jeunes cracks qui se développent d'année en année et les grands joueurs qui possèdent, pour moi clairement Yann Gbo pourrait clairement se pencher sur le côté ivoirien tout simplement. Clément Akpa Auxerre. Donc lui c'est un joueur dont on connaissait pas forcément, pour moi c'est clairement le joueur qu'on connaît le moins dans cette vidéo, mais clairement c'est un joueur qui proposait vraiment un superbe beau jeu. Il a 22 ans, s'il joue à Auxerre en Ligue 2, donc on sait que ça a été vraiment un bon parcours de la part de Auxerre cette saison en Ligue 2. C'est un défenseur cette fois-ci qui joue latéral gauche principalement, mais qui peut dépanner en défense centrale. C'est principalement un défenseur. Donc voilà, cette saison, pour sa première saison réussie, il fait vraiment une grosse saison avec 26 matchs pour une passe D. Donc clairement c'est une première saison réussie avec beaucoup de temps de jeu dans les jambes. Donc clairement c'est un joueur qui prend de l'ampleur d'année en année avec une superbe marge de progression. Encore une fois c'est un latéral gaucher, donc c'est un profil également assez atypique, on va dire, assez particulier, on va dire. Il a un profil assez polyvalent, il est solide défensivement, mais il peut apporter offensivement énormément. C'est un joueur qui aime beaucoup se projeter, qui a une belle qualité de centre, qui est très bon. Voilà, il n'hésite pas à monter pour apporter un surnombre en attaque. Donc clairement c'est un joueur qui peut apporter beaucoup, on va dire, voilà, du côté de la Côte d'Ivoire notamment. Il a récemment été appelé en équipe U23 de la Côte d'Ivoire en mars 2024. Donc on a vu que pour sa première saison il a été récompensé, il a été appelé avec son équipe nationale. Donc pour moi clairement ça peut être un joueur, pourquoi pas, qui pourrait remplacer un Ghislain Conan. C'est le latéral gauche de la Côte d'Ivoire. Ça fait des années qu'il est là-bas, il affiche toujours un très bon niveau. Mais pour moi peut-être qu'il faudrait passer peut-être à la relève. Pour l'instant il y a Christopher Opéré, on sait, latéral gauche, qui est bon également, qui pourrait remplacer Ghislain Conan. Mais pour moi Clément Akpa a toutes ses chances pour justement remplacer Ghislain Conan, pour avoir sa place avec l'équipe internationale de la Côte d'Ivoire. Pour l'instant il joue qu'avec les U23, mais vu les niveaux qu'il propose, je pense que clairement il pourra vite passer avec l'équipe première tout simplement. Et enfin on termine avec Bamo Meïté de l'Olympique de Marseille. Justement c'est un très bon défenseur également de 22 ans, défenseur central qui est vraiment solide, qui s'est révélé vraiment cette saison. Et son passage avec le FC Lorient, c'est un joueur qui a un énorme potentiel. Il fait 1m83, il est pas très grand, mais vous allez voir qu'il a vraiment vraiment de très belles qualités. Donc voilà, lui pareil pour son parcours en transfert, il est passé par le stade de Laval, stade Lavallois, Montfermeil, mais il a ensuite rejoint le FC Lorient et c'est là-bas qu'il s'est vraiment révélé, qu'il a vraiment été très bon, et c'est pour ça qu'il a vite été prêté du côté de l'Olympique de Marseille. Et également là-bas il a été vraiment très bon. Quand on voit un petit peu ses stats cette saison, voilà, 27 matchs joués, franchement c'est vraiment propre, que ce soit en Ligue Europa, que ce soit en Ligue 1. C'est un joueur qui a eu beaucoup de temps de jeu, il en a profité entre guillemets de l'absence de certains cadres, que ce soit à la CAN ou d'autres joueurs également qui était blessé, pour trouver du temps de jeu, et clairement il en a profité. C'est ce qui a fait qu'ensuite le coach de Marseille a pu remarquer son vrai niveau et lui laisser beaucoup plus de temps de jeu. Ça a été un joueur qui est vraiment monté dans la hiérarchie des défenseurs centraux à Marseille. C'est clairement un joueur qui a un énorme potentiel du côté de Marseille, qui est vraiment très bon. Encore une fois il a été très bon au FC Lorient, il a été prêté à Marseille et c'est là que encore une fois il a montré du haut niveau à l'Olympique de Marseille, que ce soit en Ligue Europa, que ce soit en Ligue 1. C'était vraiment un joueur qui a montré un bon niveau, qui était intéressant, et c'est pour ça justement que cet été Marseille a levé son option d'achat de 10 millions d'euros. Donc clairement on voit que Marseille compte sur le défenseur ivoirien justement pour l'avenir. Justement c'est un très bon joueur, donc on a vu clairement que lui il joue avec les U23 de la Côte d'Ivoire à l'heure actuelle, mais vu son niveau, encore une fois il pourrait très bientôt être appelé en équipe première. Après on sait qu'il y a beaucoup de concurrence en défense centrale en équipe première, avec des Evan Ndjika, des Basile Boli il me semble, des Wilfried des Oudino Kousnou, des Ousmane Diomandé pardon. Donc franchement il y a beaucoup de concurrence, il y a vraiment de très bons joueurs, donc ça va être compliqué pour lui de trouver sa place en équipe première. Mais en tout cas avec les U23 il est titulaire, il a du temps de jeu, donc pour moi franchement avec une bonne marge de progression il pourrait vite trouver sa place en équipe première. Donc lui clairement c'est pas le défenseur le plus grand, c'est pas le plus athlétique, c'est pas le défenseur de rêve qu'on pourrait trouver justement sur le marché des transferts, mais clairement il a une très bonne qualité de relance, ce qui est important de nos jours en défense. Il est rapide, donc il pourrait vite revenir en défense sur un bloc haut notamment. Donc clairement c'est un joueur qui a ses qualités intéressantes de jouer en bloc haut notamment, mais qui est surtout vraiment intelligent, qui sait faire les bons choix, qui sait bien défendre, qui vraiment ne déclenche pas des pénaltys pour rien, qui fait pas n'importe quoi, qui est vraiment intéressant, qui prend le temps de réfléchir avant de prendre une décision. Donc clairement lui ça peut être également Bamo Meïté, un joueur intéressant, c'est ce qui font ses qualités justement. Donc voilà, pour moi Bamo Meïté c'est également un très bon défenseur central dont on parle pas beaucoup, mais qui pourtant a de très belles qualités. La preuve, Marseille a levé son option d'achat de 10 millions d'euros, donc clairement pour moi c'est un joueur à réfléchir encore une fois. Donc voilà, c'était les 6
talents à absolument suivre du côté de la Côte d'Ivoire. Bien sûr, il va y avoir un épisode 2 parce qu'on sait que tous les cracks qui se font former d'année en année du côté de la Côte d'Ivoire, il y en a énormément et qui vraiment ont un énorme potentiel. Donc pour moi, il faut vraiment en parler. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu de manière générale. Sur ce, c'était Yason, à la prochaine. Ciao.